Allez, zou, puisqu'on est chaud là, hein. Donc vous êtes dans le bain, on va commencer un peu, je sais pas, on va voir si c'est cadré toute cette affaire là. On va prendre l'argent. J'espère que vous avez un écran suffisamment grand. En général, oui. Donc moi généralement je regarde les choses sur le téléphone et c'est pas génial. Allez. Eh bien on va rajouter un petit peu, on va revenir là sur les prises de vue que les explications de la rotation de la Lune. Donc ici c'était la position, prise de vue sur la Lune. Première prise de vue, on avait vu qu'après on avait la deuxième prise de vue, tac. Puis la troisième, voilà, on voyait que ça créait un effet de rotation. Ben là en fait là, voilà, on va rajouter une petite chose, ce qu'on va faire, et pour faire un petit constat après, c'est que voilà, on va revenir sur la première prise de vue, mais en même temps on va prendre la deuxième position, hein, une deuxième position plus au sud, et faire une prise de vue. Hein. On va dire qu'on fait une photo, voilà. Donc par rapport à la première position, d'accord, on voit déjà que là, la photo automatiquement ne va pas être la même, d'accord. Et je rappelle que dans la position comme ça, ce qui se présente en premier, là, c'est la partie en avant, hein, sur le schéma en avant, c'est la partie de la Lune que vous verrez en haut. Hein. C'est la partie haute de la Lune là, que vous verrez. Hein. Donc si vous-même vous faites un petit peu des calculs et tout, pensez que c'est la partie avant qui visuellement va être en haut. Hein. À l'arrière, ce sera la partie basse. Donc première photo pour le Titi, on va dire, et pour le Toto, dans la même position. Prise de vue, bah, vous voyez que c'est différent. La position de la Lune par rapport à une position sur la Terre est différente. Deuxième prise de vue. Bah là c'est à 180 degrés. Hein. J'ai dit le point 0 derrière votre dos c'est le nord. 90 côté est. 180 face à vous. Là c'est identique. C'est identique. Pourquoi? Bah, normal, la position est dans la même longitude. Hein, je crois que c'est ça qu'on dit. C'est dans la même longitude. Donc l'observateur numéro 2, hein, il est là, donc voilà, il va avoir la même prise de vue que vous en fait, mais après selon l'emplacement, selon le parcours de la Lune, si elle vient ici ou là, ou hein, selon son truc, ça sera différent. Mais voilà, c'est comme ça. Troisième position, hein, que j'avais pris à la base par rapport à moi ou à vous. Troisième position, on avait vu voilà, qu'il y avait un développement. Hein. Voilà. Et troisième position aussi pour la personne placée plus au sud. Deuxième position, et vous voyez là, j'ai fait un petit tracé. Hop, allez, quelque chose en dessous. Allez. Donc là voilà. Position 1 pour une première position, hein, photo, tac, simultanément, voilà, dans la même longitude, vous voyez la différence. En 2 à 180, bah c'est pareil. En position 3, de ma position, hein, c'est ici, alors que le 3 est ici. Donc vous voyez bien que en position, dans la première position, on va dire la mienne, vous avez le développé que vous avez là. D'accord, 1, 2 et 3. Alors que sur en deuxième position, le développé est beaucoup plus grand. 1, 2 et 3. Donc vous avez dans une position plus au sud, vous allez avoir un effet
de pivotement, de rotation. Hop, je fais face à la caméra. Vous allez avoir un mouvement de rotation de la apparent, bien sûr, de la Lune beaucoup plus important. Voilà, 1, 2, 3, première position, placée plus près du nord. 1, 2 et 3. Pour une deuxième position, d'un observateur placé plus au sud. Voilà, allez, je vous embête pas plus. Ciao, ciao. Et à plus. Bisous, ciao.